Je vais te confesser une chose. J'ai beau faire très attention à ne pas avoir de préjugés, mon cerveau fait tout de même en sorte que j'en ai. Je pensais que les Serbes étaient le peuple le moins sociable des Balkans. Honte à moi. À peine arrivé à la frontière, le douanier me demande de me garer sur le côté pour qu'on discute un peu. Zdravo, pasuš molin. Une ou deux blagues par-ci, deux, trois coups d'œil par-là, je replie mon passeport pour m'en aller. Alors sache que si tu as un tampon de la Serbie sur ton passeport, tu ne pourras pas rentrer au Kosovo. Les Serbes et les Kosovars ne sont pas copains-copines. Je sais pas qui c'est qui a commencé à emboucaner l'autre, mais comme d'habitude, c'est tout le monde qui ramasse. Blague et information primordiale à part, revenons à nos préjugés. La raison pour laquelle je pensais cela, c'est que les quelques Serbes que j'ai connus au cours de ma vie étaient communautaires. Du coup, j'ai calqué ça sur l'ensemble du pays. Je sais, il est beau le raccourci. Heureusement qu'on m'a prouvé le contraire. En arrivant au guest house Little Heaven, qui porte d'ailleurs très bien son nom, j'ai été accueilli par un charmant monsieur qui s'appelle Dragan. Il détient une grande maison dans les collines qui enclavent la ville d'Užice. Son fils gère les réservations de l'autre bout du pays tandis que lui vit là et s'occupe d'accueillir les voyageurs. Je ne connais pas la raison pour laquelle ils font cela. Cependant, l'idée de transformer sa maison en maison d'hôtes et d'accueillir des voyageurs me paraît géniale. Ça permet à Dragan de rester actif, de sociabiliser avec des personnes des quatre coins du monde et bien sûr d'avoir une entrée d'argent. Sa maison en bois est entourée de cultures de fruits et légumes. Une vieille cheminée d'extérieur et une terrasse en béton couverte par des vignes décorent le petit jardin. L'herbe est omniprésente. Pour couronner le tout, il y a une portée de chatons qui miaulent à tout va. Le lieu est tout simplement bucolique. Dragan parle anglais, mais il ne connaît que 5 mots. Je parle serbe, mais je ne connais que 5 mots. Par contre, on maîtrise tous les deux le langage des signes. Si t'es un peu manuel, il y a moyen d'avoir des conversations poussées. Il me montre l'endroit où je peux me garer, me souhaite la bienvenue et me dit que je peux manger autant de framboises que je veux. Tout ça avec les 5 doigts de la main. En visitant la maison, je croise une femme dans le salon. Elle m'explique qu'elle est bloquée en Serbie depuis plusieurs semaines car son pays d'origine a fermé ses frontières. Il y a pire comme confinement quand même. Rien que les chatons. Tout en me tendant un verre de rakia, Dragan me conseille d'aller en ville à pied pour le dîner et de revenir en taxi. À Užice, les restaurants ne courent pas les rues. Mais dans les rues, il y a des gens qui vous emmènent au restaurant. Après avoir passé plusieurs minutes à chercher un endroit où manger, je décide de poser la question à une passante. Et il se trouve que je suis tombé sur une âme charitable. Elle me demande de la suivre, à peine eu le temps de nous présenter qu'elle me tend mon dîner qu'elle vient de payer avec son propre argent. Au menu, un pain en forme de frisbee garni d'un mélange d'œufs à la viande hachée. Je lui demande « Why did you pay ?» Elle me répond « In case you don't like it ». Elle me demande si je veux bien l'accompagner au supermarché acheter de la nourriture pour chat. Elle ressort du magasin avec des croquettes et 2 bières. Au début, j'ai cru qu'elle allait faire un apéro croquette avec son chat jusqu'à ce qu'elle me tende l'une des canettes. Quelques instants plus tard, on se retrouve devant la Narodna Biblioteka Užice à saluer des amis à elle. Salut à toi le buveur de rakia qui ne mélange pas son coca. Salut à toi l'athlète qui pique des têtes de 15 mètres. Salut à toi le geek aux cheveux mi-longs et au caractère accueillant. Salut à vous les jeunes skinheads aux idées pas très nettes. Et salut à toi le pédo à qui on fait pas de Salut cadeaux. à toi oh mon frère, salut à toi peuple khmer. Salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien. Salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec. Salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien. Salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident. Salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien. Salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan. Je ne me souviens malheureusement plus du prénom de cette jeune femme. J'aimerais l'appeler Wema le temps de ce récit. En swahili, ça signifie bonté. Et j'aimerais aussi la remercier. Wema, šaljem ti veliko hvala i nadam se da ćeš ga dobiti tu gde jesi. Pour rentrer, je monte dans un taxi double. Il y a 2 chauffeurs, 4 essuie-glaces, 6 pédales. Heureusement que c'est pas moi qui conduis, sinon on bruncherait dans la Gova. Je n'ai bien sûr pas l'adresse exacte de là où j'aimerais me rendre. J'ouvre la carte pour montrer le lieu au chauffeur. Et là, je suis tellement bourré que je me demande dans quel pays je suis. À la rosée du matin, je décide de rester une nuit de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 winiaki cola i 2, 3 powlaczenia z jointa. Égale mal de tête. Dragan, c'est le genre d'hôte qui, avant de descendre en ville, te demande si tu as besoin de quelque chose.
Je lui dis que j'aimerais rester une nuit de plus et m'occuper du dîner, chose qu'il accepte volontiers. La dame coincée en Serbie depuis plusieurs semaines s'en va pour laisser la place à un jeune homme qui retourne en France à pied depuis la Roumanie. Dragan me prévient que sa copine se joindra à nous pour le dîner. Ce sera donc un menemen pour 4 personnes. Le menemen, c'est la version turque de la tchakchouka. La quantité pour une personne, c'est 4 grosses tomates, un poivron, un demi-piment, 2 œufs et une gousse d'ail. Servir poivré et salé accompagné de pain. Dans ma culture, c'est un peu considéré comme le plat du célibataire. Ça se mange de midi à midi. Le menemen, il fait TP en Turquie. En attendant l'heure du dîner, je me laisse flotter dans le hamac au bord du soleil en observant les chatons nager au rythme du reggae. Comment veux-tu être stressé par un environnement pareil ? Qui aurait envie de retourner à l'usine pour travailler le métal à longueur de journée ? Pendant des heures, des jours, des mois et des années pour finir aliéné et déformé. Passer le tourniquet en guise de sécurité chaque matin, pointer avec ce foutu badge et se retrouver devant ces vestiaires poussiéreux et ce bleu imprégné de l'odeur de lubrifiant. Je préfère perdre mes pupilles dans le ciel pendant que le soleil me réchauffe la peau. Sentir ce vent agréable s'immiscer dans mes cheveux et ma barbe. Éclater chaque drupéole de framboise sous la pression de ma langue contre mon palais. Que de descendre à l'atelier pour baisser le sectionneur et mettre ce bruit sourd en route. Les dessins industriels sont dépourvus de charme. La complexité de la réalisation des pièces est en corrélation avec notre taux de stress. Vu les produits qu'on utilise, on va sûrement nous annoncer un cancer un jour. Le manque de reconnaissance de notre travail se marie plutôt bien avec les salaires que l'on nous donne. L'environnement est déshumanisant, car dans ce genre d'endroit, on attend de toi que tu sois un robot, qui exécute sans penser. Je ne pense pas, donc je ne suis pas. Descartes se retourne dans sa tombe, mon pote. Caresser des chatons. Ça te détend de caresser des chatons, non ? Ils ont le poil tout doux, ça miaule dans tous les sens. J'ai envie de les croquer. Je suis totalement le genre de personne à faire ça. Ils ont l'air si insouciants à se promener dans le jardin en mettant une patte devant l'autre. C'est tellement mignon. Produire, produire, produire. Produire toujours plus vite. Produire plus vite, pourquoi pas ? Mais pour quelle raison ? Au profit et au détriment de qui ou de quoi ? Au nom de quelle valeur sociale et économique ? Ce foutu système capitaliste nous met en concurrence. C'est comme si on était tous sur un bateau et que chacun essayait de payer plus vite que l'autre. Comment veux-tu que le bateau navigue correctement, Narvalo ? Ah, ça m'énerve, désolé. Pense au chaton, pense au chaton, pense au chaton, pense au chaton. Au réveil, je dois partir avec l'envie de rester. Dragan me fait un petit cadeau qui me fait grand chaud au cœur. C'est un support en bois d'une 15aine de millimètres sur lequel est apposé le sigle du drapeau serbe. Je pose l'aigle sur mon crash-bar droit et le remercie chaleureusement. Dragan disait toujours « Politics bad, people good ». Je pense qu'il faisait référence aux politicards qui montent les gens les uns contre les autres, et plus particulièrement dans l'ex-Yougoslavie. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs des paysages entre Oujice et Pirote. Ce qui m'a surtout marqué, c'est mon arrivée chez cette famille qui m'a loué une chambre pour la nuit au premier étage de leur maison. Des gens assez modestes. Un de leurs fils avait le même âge que moi, l'autre plus jeune était handicapé. J'ai éprouvé de la gêne en leur expliquant que je voyageais à moto à travers l'Europe, comme si j'étais responsable de leurs conditions. J'ai éprouvé de la compassion en voyant la différence entre nos niveaux de vie, comme s'ils étaient malheureux. La gêne et la compassion m'habitent, et elles sont domiciliées au quartier de la classe ouvrière et populaire. Écoute, ma foi
soi. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Maintenant on n'a plus le choix, on veut un grand chez nous, chez les autres. Mato observe pour un simple regard. Les jeunes du ghetto s'énervent, sont prêts à aller au placard. Écoute, jeune étranger, tes parents ont servi de main d'œuvre pour reconstruire la France. Et désormais elle l'œuvre dans un autre sens. On sait de toi, elle s'en balance, elle a plus besoin de toi. Donc forcément elle brise tes chances. Et cela dès ton enfance, tu danses entre stupéfiants, violence et les coups de balance. Tu considères être retombé par une expérience. Et le chétan ricane dans l'ombre car il mène la danse.